Pour la première fois en France, des ateliers d'apprentissage de l'attention à l'école ont été élaborés à partir de travaux de recherche. Ces ateliers sont le fruit de la collaboration du neuroscientifique Jean-Philippe Lachaud avec des équipes pédagogiques de la région lyonnaise. Le chercheur en est convaincu. Nous pouvons résister à l'appel des sirènes numériques. Alors je ne pensais pas du tout me retrouver dans une école un jour. Enfin, je pensais en avoir fini avec tout ça. Et puis en fait, je me suis retrouvé à essayer de relever le défi et aller dans les classes pour essayer de mettre en place un programme d'entraînement ou d'éducation à l'attention chez les enfants. Oh, mais qui voilà? Voilà les chercheurs. Ça va les petits loups? Le programme débute dès la classe de maternelle. Polytechnicien de formation, Jean-Philippe Lachaud ne rechigne pas à mettre la main à la pâte pour expliquer le fonctionnement du cerveau aux enfants. Comment tu t'appelles toi? Tout au long de l'année, nous allons apprendre un petit peu ce qu'est le cerveau, comment il fonctionne et comment utiliser pour mieux maîtriser notre attention. C'est le programme ATOL. AT, c'est pour attention. Et OL, c'est pour école. Le chercheur sur attention, soit il reste dans son coin, dans sa tour d'ivoire, soit à un moment, il doit s'intéresser à la société et essayer de proposer des solutions. 1 millier d'élèves participent à ce programme qui permet de préparer les enfants à résister aux sollicitations massives du numérique. Le but est de montrer que tous les enfants peuvent apprendre à maîtriser leur attention avec des bénéfices jusqu'à l'âge adulte et la vie professionnelle. Si l'expérience fait ses preuves, elle sera étendue à tous les établissements scolaires de France. À quoi il sert le cerveau? À diriger les yeux. On lève le À réfléchir. Inès. À réfléchir. Il sert à réfléchir, À être attentif. à être attentif, très bien. Il ne sert pas à faire que les choses sérieuses, il sert aussi à faire toutes les choses amusantes. Ce qui va être important, peut-être, et qui va créer une différence aussi entre individus, c'est la valeur qu'on accorde à l'attention. C'est-à-dire que si pour une personne, ou voire même pour sa famille, c'est très important d'être attentif, si l'attention a été valorisée, on aura peut-être des enfants qui vont être plus attentifs. Si vous êtes avec un enfant qui est tout jeune, il a 1 an, 2 ans, vous commencez à lui lire des histoires, si dès que son regard par ailleurs vous interrompez, l'enfant va sentir que vous attendez de lui d'être à une certaine qualité d'attention. Donc à partir de là, il y a moyen par des tas de petits gestes de la vie quotidienne de favoriser l'attention, le comportement attentif chez l'enfant, puis après ça va se prolonger par la suite. Nous devons donc faire attention à notre attention. Trop souvent malmenée par les médias numériques, elle joue pourtant un rôle central dans notre vie. Moi, je suis pas content à mon cerveau, moi. Alors, dans un cerveau attentif, vous allez avoir l'implication de régions qui sont dans le cerveau chargées de fonctions cognitives de haut niveau. Donc par exemple mémoriser, planifier, comprendre. Donc ces régions-là, tout d'un coup, elles vont s'activer, elles vont réagir. Alors que quand le cerveau n'est pas attentif, au contraire, elles vont rester silencieuses ou occupées à autre chose, tout simplement. Les exercices d'entraînement s'enchaînent. Sur la poutre, les enfants doivent sans cesse restabiliser leur attention pour éviter de tomber. L'image de la poutre les accompagnera tout au long de leur apprentissage. Rester en équipe sur la poutre, c'est arriver à rester stable malgré des forces qui vont avoir tendance à me faire partir d'un côté ou de l'autre. De la même façon, pour l'attention, c'est pareil. J'essaie d'être concentré, j'ai un exercice, il y a un point A, un point B, par exemple le début et la fin de l'exercice, et je vais essayer de rester concentré, même si j'ai des forces qui font dévier mon attention, que j'ai envie de parler aux copains, que j'ai une idée, que je vais avoir décollé de mon exercice. Comment est-ce que j'apprends à résister à ces forces en remarquant par exemple que effectivement qu'il y a cette trace dans le corps, que je pars, donc je vais détendre tout ça et essayer de le ramener. Donc stabilisation du corps, stabilisation de l'esprit, stabilisation de l'attention. Pour stabiliser notre attention, Jean-Philippe Lachaud a imaginé d'autres outils. Pour mieux gérer leur capacité d'attention, les enfants apprennent à fractionner les activités. Et là, on a les quarts D. Il va falloir ranger ma chambre. Ranger la chambre. Ranger une chambre, c'est une tâche complexe pour un enfant. Mais si elle est découpée en petites missions, ranger les poupées dans une caisse, les voitures dans une autre, faire le lit, l'attention ne s'éparpille pas. Que très souvent, c'est ça, les enfants, ils essaient de faire tout en même temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois ils se déconcentrent. Donc là, ce qu'on leur apprend, c'est à bien séparer en accumulant ces petites missions, ces petits objectifs. La chambre, comme ça, elle est rangée assez rapidement.
Et nous, pourrions-nous découper notre journée de travail en mini-missions? La clé d'une bonne attention, c'est d'arriver à séquencer les tâches en se donnant un objectif après l'autre. A priori, ça n'a pas l'air compliqué, mais nous sommes peu nombreux à nous y tenir, car nous pensons aller plus vite en mélangeant nos objectifs. L'un des problèmes des enfants, mais même les adultes, c'est que souvent, on se laisse distraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une intention très claire de ce qu'on cherche à faire. On a un petit peu plusieurs objectifs en même temps. Et du coup, il faut bien imaginer qu'à ce moment-là, le cerveau doit prendre des décisions en fait plusieurs fois par seconde sur ce qui est important ou non. Et cette prise de décision, elle peut devenir terriblement compliquée si justement on essaie de faire plusieurs choses à la fois, si on n'est pas très au clair sur son intention. Et en plus de ça, on a vu que le numérique va solliciter énormément le système attentionnel. Au lieu d'avoir 2 ou 3 choses potentiellement intéressantes, j'en ai 15 000. C'est-à-dire que je suis sur Internet, je cherche à répondre à une question particulière que j'ai en tête, puis tout d'un coup, je vais voir une publicité sur le côté ou un lien. Cliquez sur ce lien pour... Tout d'un coup, je clique, ça y est, je suis parti, j'ai oublié ce que je cherchais. Donc j'ai oublié mon intention initiale. Quand on essaie de faire plein de choses en même temps, même si on affectionne ce mode multitâche, il va quand même falloir garder en mémoire toute une quantité très importante de choses. Il va falloir se souvenir de tout ce qui concerne la tâche 1, la 2, la 3, la 4. Et ça finit par s'encombrer et vraiment à devenir très lourd sur le plan cognitif. Donc autant se créer ces petites mini-missions qu'on peut clore à chaque fois pour pouvoir être entièrement disponible pour une nouvelle mission. Pour Jean-Philippe Lachaud, pas de doute. L'attention, ça s'apprend et surtout, ça s'entraîne, un peu comme un muscle.